Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve sur du JDR. Donc voilà. Vous vous retrouvez face à deux enfants. My little pony, my little pony. En quittant l'auberge, vous apercevez, donc en quittant l'auberge, chers aventuriers, vous apercevez deux enfants en train de jouer au ballon. Et vous les connaissez bien, ces enfants. Il s'agit de Hans et Grela Varns. Ce sont les enfants du forgeron. De Hans et Gretel. C'est sensible. Attendez. Hans et Grela Varns. Donc ils sont en train tout simplement de s'envoyer cette petite balle, l'un et l'autre. Ils vous saluent et vous dit « Ah, vous allez bien ?» Surtout Hans, qui vient immédiatement faire le tour et vient voir Camilla, parce qu'il a toujours été très curieux avec toi, notamment à cause de tes oreilles, qu'il essaye des fois, il essaye de sauter et de choper une oreille. Ah, ça l'aurait pour mes persilles. Agrella qui abandonne la balle, qui s'approche, qui met une main sur l'épaule de Hans et qu'elle fait « Oh, vraiment, Hans, c'est pas possible, laisse passer les gens, s'il te plaît. Tu sais très bien qu'on joue pas avec les oreilles de la dame. » Tellement cute. T'as Grella qui fait quand même un petit pas de côté. Tu as cette dame qui s'approche de vous. C'est Estelle Vance, la femme du forgeron. Et la mère des petits. Elle regarde ses petits, elle fait « Arrêtez de les embêter, vous savez qu'ils ont du travail. Hein. Ils sont pas là pour s'amuser. Hein. » Elle te regarde, elle s'approche de toi, Bacchus. Yes. Elle fait « On pourrait pas mettre les enfants sur votre dos et que vous les accompagniez. » Allez, vas-y, j'aime bien les enfants. Du coup, elle vous demande de ramener les petits à son père et elle va continuer à prendre de l'eau au niveau du puits. Oh, j'imagine qu'on va aller voir le forgeron. Ouais, vous passez peut-être par l'allée principale. Vous avez le petit bonhomme qui vous salue au passage. Salut. Il vous dit « Alors, ça y est, vous avez du boulot ?» C'est à gauche? Ouais, c'est à ça va gauche. sur votre gauche. Tu as un homme qui sort d'ici. Oh. Oh, le fou. Un homme que vous connaissez très bien. Donc le bourgmestre Eldrick Van Hohenheim. Il fait « Ah !» Il s'approche de vous, il fait « Je vois que vous faites un tour avec les enfants, vous êtes sympa comme tout. La garde vous a prévenu par rapport à notre rendez-vous de demain. Ils sont venus nous voir, oui. J'aurai quelque chose pour vous, je pense. » Du coup, il part, pareil. Vous arrivez à l'atelier, donc c'est l'atelier de Florent Varns. Il fait « Hé, les gars, comment vous allez ?» Il y a cette petite dame qui s'écarte un petit peu, qui est partie regarder les boucliers, donc elle se penche dessus, elle regarde avec attention ce bouclier. Fait « Ah, vous avez ramené les petits, c'est sympa comme tout. » Ouais, on a fait la livraison pour vous. Eh ouais. Livraison en Allez. domicile. T'as les deux petits qui descendent de ton dos et qui courent tranquillement, qui font « On rentre à la maison, papa, on va jouer dans notre chambre. » Florent qui regarde, qui fait « Hé, doucement, hein, faites pas le bordel dans la maison. » Vous les voyez passer la porte et ils sont rentrés. Florent vous regarde, il fait « Bah alors, qu'est-ce qui vous amène? Vous sortez du village? Vous comptez revenir quand ce soir, comme d'habitude ?» Comme d'habitude. Comme d'hab. D'habitude. Ok, bah ce soir, si je suis encore ouvert, n'hésitez pas à passer. Si jamais vous avez besoin d'affûter un peu vos lames et de réparer un peu vos armures, on pourra en discuter. Et au fait, oubliez pas, si ça vous dit, hein, oubliez pas d'aller rendre visite à la statue de la divinité locale à la sortie du village, c'est juste à droite. Si jamais ça vous intéresse de prier un peu avant votre départ, c'est toujours bien de prier les dieux avant le grand départ. Avant de quitter la ville, est-ce que vous souhaitez aller voir la statue de la déesse locale ou pas du tout? Ouais. Allez, vas-y. Ah, sûr. Eh ben c'est parti, je vous déplace vers la déesse locale. Alors la statue représente, donc c'est une ancienne femme du village qui a été élevée au rang de déesse locale parce qu'à l'époque où il y a eu une terrible épidémie dans la région, cette femme, à l'aide de la déesse des soins, aurait soigné en une seule nuit tout le village d'une épidémie qui durait depuis déjà plusieurs semaines. Le village a érigé une statue à son effigie qui considère
comme étant leur déesse locale protectrice. Alors vous avez vos habitudes, vous savez en fait qu'en présence de cette petite déesse, la plupart du temps, il suffit juste de rester quelques minutes devant, on fait une petite prière, et après on reprend le chemin. Et les habitants ont pris comme croyance que si on priait un tout petit peu devant la statue, on était protégé, ils étaient moins souvent attaqués. Bon, bah, moi, j'ai déjà été prié. Moi, les gars. J'attends de savoir si les autres vont prier ou pas. Bah, moi, je prie d'ici, moi. Vas-y. Et ma prière. Moi, je reste loin, en fait, je prie d'ici. Voilà. Ok, pas de souci. Je vous laisse vous diriger vers le sud de la map et je vais vous amener sur le prochain chemin. Je vous ai téléporté sur la prochaine map, vous atterrissez directement au sud. Je suis petit, hein, ça va Ah pas. mince, au sud. Vous pouvez avancer tout doucement et arriver à mi-parcours, celui qui sera devant, celui qui a tendance à être devant, donc arriver ici. Celui qui a tendance à être devant va me faire un test de perception Ah, avancé. basé sur l'intelligence. Donc Bacchus, je te laisse me faire un test d'intelligence. Ok, alors. Un test de perception de ce fait. 15, c'est déjà une très belle et même excellente réussite. Donc tu avais 15 plus 1, tu me fais 16. C'est parfait. Tu entends soudainement, Bacchus, tu entends Oui. soudainement un bruit. Une branche. Tu sais, les branches au sol quand on marche dans la forêt, tu as une branche qui casse d'un coup sous la patte de quelque chose et ça vient de cette direction exacte. Bon, bah, je m'approche pour voir. Non, les gars, il y a quelque chose dans les arbres. Tu as soudainement un loup qui saute derrière le buisson et qui t'accroche, qui te vraiment, il te chope un de tes bras et il se met à te mordre. Tu vas prendre les dégâts. Fais en jet ouvert, pourquoi pas. 4. Tu perds donc 4 points de vie. Et tu as le loup qui s'est accroché à ton bras et qui commençait avec ses pattes à essayer de te griffer, etc. Donc là, je l'attaque, là. Hein. Tu peux faire un test d'attaque. Donc, c'est une attaque au contact C'est pour ça. essayer de me dégager. C'est ça. Ça nous fait 21. Parfait. Alors, ce qui se passe, tu as fait un 19, c'est ça, hein? Alors, tu as fait un 16 plus 5. Oh, j'ai cru que c'était un 19. Ce qui se passe, en fait, c'est que tu prends le bras, tu soulèves le loup, tu montes sur tes sabots arrière, et avec tes sabots avant, tu lui mets 2 gros coups de sabot pour qu'il soit repoussé. Et au moment où il est repoussé, il percute un autre loup qui était juste derrière et qui s'apprêtait lui aussi à vous attaquer. Ah, putain. Donc juste ici. Attends, un D6, et je clique juste sur D6, c'est ça? C'est ça, tu cliques juste sur le D6. Comme ça? Oh! 5, c'est parfait, c'est un très beau dégât. Le loup qui est derrière, qui allait sauter, du coup, a été gêné par son collègue. Et maintenant, c'est au tour de Nico. Étant Vas-y, un Nico. wolfer, normalement, je suis techniquement, j'arrive à me lier avec les loups. Donc, est-ce que j'arrive à sentir s'ils attaquent vraiment juste parce qu'on est sur leur territoire? Est-ce qu'ils ont la dalle? Est-ce qu'ils fuient quelque chose? Tu me fais un test d'intelligence. Donc, ça va être un test de perception pour réussir à percevoir les pensées des loups autour de toi. Tu nous fais un échec critique, ok. Alors, tu es persuadé que ces loups vous attaquent parce qu'ils veulent faire mumus, parce qu'ils sont vraiment parce qu'ils vous trouvent trop mignons. Je plante mon hallebarde dans le sol et j'utilise arme naturelle. Il plante son hallebarde et il est en train d'enlever vraiment ses gantelets puis tout ça, et sa carrure est en train de gonfler. Kamia, c'est à toi de jouer. Je vais faire nuée d'insectes, ouais. Par contre, comment on le lance Ok. Oh. Ça passe sans problème. Tu cibles quel loup? Alors, celui qui est pas sonné, donc celui de derrière. Donc, il perd immédiatement un point de vie. Je lui mets un petit symbole rouge pour me rappeler qu'il est sous nuée d'insectes et qu'il perd un point de vie par tour. Ok. Je lui fais perdre son point de vie, que vous ne voyez pas, mais c'est normal. C'est à ton tour, et toi, tu vas me faire un test aussi d'intelligence avant de commencer ton tour. Et ben, je te laisse cibler une créature et me faire une attaque. J'ai d'attaque magique, et après, tu me cliqueras sur un des 6, si ça passe. Ouh. Ah, c'est vrai que toi, tu as un gros bonus. Ça passe limite, mais ça passe. Et là, je fais un D6.
C'est ça. Tu lui lances un missile qui lui traverse le crâne, tu le tues sur le coup. Oh. Malgré le fait que c'était un petit dégât. Alors, vous sentez, et Chris, c'est dommage que tu l'as pas vu arriver avant, tu as un loup qui est en train de te charger ici, Chris, qui va tenter un test d'attaque. 11. Ouh. Tu as 12. C'est-à-dire qu'au moment où le loup te saute dessus pour essayer de t'accrocher une jambe avec ses crocs, tu fais juste un pas sur le côté et en fait, tu as vraiment eu le réflexe, parce que tu l'as vu du coin de l'œil, il était en train de t'attaquer de côté, tu as eu le réflexe de faire juste un pas de côté au moment où il s'est approché de toi. Et ben l'autre, il va tenter une charge sur Bacchus, hein. Ce qui nous fait 8. Je loupe Bacchus, c'est-à-dire qu'à cause du corps de son camarade, en fait, il passe sur son corps, il essaye de sauter pour choper Bacchus, et il se lamente, il se vautre au sol juste devant Bacchus. Donc c'est maintenant à Démon de commencer son tour. Je te laisse lancer un test d'attaque au contact. Donc c'est une attaque au contact classique. 19, c'est une super réussite. Donc maintenant tu vas me lancer du coup ton 1d6. Alors en fait c'est qu'au moment où tu arrives, tu vraiment en fait avec tes griffes qui ont poussé, tu vas pour le choper au niveau du cou. Ta main est emportée par ton élan et ta force, tes muscles qui se contractent d'un coup, on voit vraiment les veines saillantes apparaître sur tes muscles. Et quand tu relèves la main en pensant avoir soulevé le loup, tu te rends compte que tu lui as séparé son cou et son corps en deux. Il est parti rejoindre son bras. Du coup, ensuite, nous avons Ours. Moi, je vais juste me déplacer en fait. Ok, je te laisse te déplacer là où tu souhaites. Je vais m'aider à Camilla. Ok, Bah, ça va, t'es pas c'est chier, parfait. C'est à toi de jouer, Camilla. Bah, Que tu ça sais pour quoi? qu'elle ait... Bah, je me mets là Ouais. déjà. Hein, ou je sais pas si je peux attaquer et ensuite me barrer. Alors, tu... Je vais essayer mon... 15, ok, donc ça passe, tu fais 5 de dégâts. Eh ben, figure-toi que tu lui fais très mal parce qu'il se prend une flèche dans un de ses yeux et il fait 2 sauts sur le côté. Bacchus, c'est à toi de jouer. Donc là, je peux attaquer là. Attends. Il Moi, rate de j'avoue, pas c'est grand-chose, c'est parce qu'il fait un petit saut en arrière au moment où tu arrives et il se met hors de portée de ton épée. Le loup sentant que la mort approche, le loup commence à lever la tête en l'air, tu vois. En fait, il saute, il lève la tête, il prend plein poumon pour essayer de faire un cri de loup. Et le seul truc qui sort, c'est un démon de jouer. Par contre, tu me refais toi Justement, c'est aussi. ce que je viens de dire. En fait, c'est tes origines de Wolfer plus tout ce qui parle qu'autre chose. Ah, Tu merci. sais que une meute de loups, ça n'attaque jamais comme ça, c'est jamais une meute de 3 loups. Tu te retournes en fait et tu te rends compte qu'il y avait d'autres loups. Tu vas faire un test, ça va être du charisme pour tenter d'intimider les loulous. Ils foncent vraiment de bon cœur vers toi. Bah alors j'essaie de le choper au vol, oui d'accord. Allez, fais-moi un 1 que j'échoue encore. Alors tu fais 12, ça passe pile poil. Donc c'est ça, 1 des 6 et on regardera combien t'as en mode de force. Tu fais 2, je crois que t'as 4 en force, c'est ça? Donc tu fais 6. Une nouvelle fois, en fait, au moment où le loup il s'approche, tu mets tes 2 mains sur le côté gauche, avec tes griffes, tu passes en l'air, tu lui pousses sa tête, et quand le corps s'abat sur toi, il y a juste le corps. La tête a volé dans les buissons. C'est pour ça que je suis un wolfer, je connais parfaitement leur anatomie. Par contre, le corps, et comme le corps t'a percuté, Oui, je suis repoussé. voilà, en fait, t'es pas repoussé, mais tu vas être légèrement déstabilisé pour le début du prochain tour, tu vois. Parce que vraiment, tu t'es pris le corps plein fouet, quoi. De jouer. Je vais refaire une boule de magie vers celui-là. Un missile magique, ok, je te laisse faire ton test du coup de missile magique. Ça passe, sans problème. Et tu fais les dégâts, c'est 6, tu le foudroies. Tu lui envoies un missile qui le traverse vraiment de part en part. C'est à Camilla de jouer une attaque avec ton arc. Donc tu tires comme ça. T'as Bacchus de jouer. Manipulation à distance. C'est un test de magie. Tu ne réussis pas. En fait, tu es en train de te concentrer. Tu vois vraiment la queue et les pattes arrière du loup qui sont en train de se soulever. Donc l'objet était peut-être un tout petit peu trop lourd pour toi. C'est à moi. Celui-là te fait une charge et il va essayer de t'attaquer. Ce qui nous fait un... Donc le loup, en fait, il saute dans les airs pour choper Bacchus. D'accord ? Et au moment où il claque les crocs, il baisse juste un peu les bras et c'est là que le loup passe devant et claque les crocs. Il a loupé son attaque. C'est à de jouer. Est-ce que je suis toujours un peu sonné ou pas? Tu n'arriveras pas à faire une charge ce tour-ci. J'avance vers le loup. Hein. Ours,
d'interagir. Je vais essayer animation des morts. C'est animation des morts, je te mettrai juste un malus de -1. Tu es à 15 et vous voyez le loup en fait qui se relève avec de la fumée verte qui commence à sortir de ses yeux. Et bah très bien. Du coup, il va attaquer celui qui est là. Faire un test d'attaque sur les caractéristiques du loup. Donc j'ajouterai moi de mon côté, ça passe. Attaque mon chien. 3, donc il lui chope une patte, il commence à mordre la patte du loup et à le tirer vers lui pour le sortir de l'axe de Bacchus. C'est Camilla. Tire avec quoi là? Pareil, l'arc. Si ça passe, et tu fais 5, ok, tu le tues presque. Prends la flèche dans l'œil et il commence à couiner. Non, c'est un canard, c'est pas un loup. Ce sont des loups canarios. Voilà, c'est une nouvelle race que j'ai Franchement, inventée. j'ai créé une nouvelle espèce handicapée de loup. Hein. C'est. Bacchus, oui. Je vais utiliser l'épée. Eh ben vas-y, tu me fais ton test. Ça passe largement, tu fais 5, pareil que tout à l'heure, tu lui tranches la tête. Vous avez celui-là qui est extrêmement blessé. Tu réussis un simple test d'attaque, tu l'achèves. Bon, ouais, je vais l'achever. Tu réussis largement, tu l'achèves, il meurt. Voilà, donc ça c'est ton loup à toi, il va rester avec toi pendant un certain temps. Vous avez un compagnon loulou avec vous. Le loup, après sa réanimation, donc tu arrives à communiquer avec lui, il n'y a pas de souci, tu arrives à comprendre tout du moins les... Tu communiques pas avec lui comme si tu parlais, tu comprends les émotions. Tu sens qu'ils avaient très faim. De ce que tu vois visuellement, ça je peux te le donner aussi en information, ils sont extrêmement faméliques. Par rapport à ce qu'auraient été vraiment des loups à pleine santé, vous avez vraiment des loups qui étaient très affaiblis. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ils sentent extrêmement mauvais. C'est pas le fait qu'ils viennent de mourir qui fait qu'ils sentent mauvais. Ils sentent la pourriture. Ils étaient morts depuis très longtemps. Vous vous rendez compte que dans cette forêt, il fait beaucoup plus frais qu'aux abords du village où vous étiez, et c'est pas normal qu'il fasse aussi frais. Et vous avez quand même cette odeur de moisi qui traîne dans l'air. Dans le fond d'air, vous avez une odeur de moisi. Même au niveau de la végétation, ça, Camilla pourra vous le dire, vous remarquez qu'en fait, vous avez des arbres qui sont très malades autour de vous. Il y a quelque chose dans le secteur qui fait que la zone est malade. Si un mot devait ressortir, la zone est malade. Maintenant que vous avez ces informations, vous pouvez totalement quitter la zone et poursuivre votre route vers le nord, à moins que vous avez d'autres choses à faire ici, si certains veulent essayer de faire d'autres choses. Attends, Je ferme les yeux de tous les loups. Tu fermes les yeux de tous les loups, je vais pas te faire déplacer ton token. Et ben, je vous déplace sur la prochaine carte si ça va à tout le monde, et vous récupérez sur la prochaine carte tous Ok. un point de magie. Mesdames. Vous arrivez dans la zone et tout de suite, l'odeur de moisi et de pourriture vous colle au nez. Autour de vous, vous le remarquez facilement, la nature est beaucoup plus dégradée que sur les chemins que vous avez déjà vus ou autour des villes. Vous vous rendez vraiment compte que là, les arbres ont quasiment plus de feuilles. La zone sent la pourriture à des kilomètres. Vous sentez qu'il y a un air malsain et surtout, on est en plein automne, donc il fait frais sans vraiment être glacial. Là, la température est vraiment glaciale. Il fait genre 3-4 degrés dans le secteur. Donc normalement, il y a un épais brouillard, enfin un brouillard un peu qui traîne au niveau du sol, mais vraiment autour de l'entrée de la crypta. Vous voyez plusieurs stèles ici, plusieurs statues cassées, un escalier. Je vous laisse faire le tour de la zone. Moi, je peux parler Est-ce qu'on peut faire, je sais plus vraiment comment on pourrait dire ça, un test pour analyser ce qu'il y a dans le coin pour voir si on connaît déjà cet endroit ou quoi. La perception. Alors, c'est un test de perception, donc c'est un test d'intelligence si tu veux faire ça. Ok. Et vu que moi je suis intelligente, ça va passer directement. Tu ne connais pas la zone du tout. Tu ne connais pas la zone. Par contre, ce que je peux te donner comme information, c'est un très vieux temple elfe. Tu le reconnais aux différentes statues qu'il y a autour. Et tu vois sur une stèle ici, sur les stèles, sur toutes les stèles, en faisant le tour, à chaque fois, tu vois qu'à la fin, qu'à la toute fin du texte, donc tu reconnais des fois un nom. Tu as différents noms elfes. Arana des branches vertes, Sylvanie de la forêt verdoyante, etc., etc. Mais à chaque fois, tu as un triangle. Tu as vraiment un triangle, une rune en forme de triangle qui est dessinée à la fin de chaque stèle. Par contre, il y a un élément que tu reconnais pas. La rune en triangle, tu sais que ça représente, dans tes origines, dans tes connaissances, tu sais que cette rune-là représente la voie à suivre pour atteindre les dieux. C'est une ancienne tradition elfe qui considère qu'il faut aller dans le sens du triangle, donc vers la pointe pour s'élever vers les dieux. Ouais. C'est tradition elfe. Par contre, il y a une rune, un œuf qui a été gravé, et ça n'existait pas.
des histoires que ton père te racontait, il n'y a jamais eu de 9 au centre de la rune. Et là, il y a un 9. Et surtout, quand tu passes tes doigts sur le 9, autant la rune s'effrite très facilement au niveau de la pierre, presque tu pourrais l'effacer à la main tellement elle s'effrite en fait. Autant le 9, il a été gravé récemment. Tu le sens au niveau de la pierre Continue à jouer, je reviens. que c'est beaucoup plus récent. Ok. Je souhaite renifler les odeurs. Alors, quand tu renifles l'odeur, tu sens vraiment que autour de toi de la pourriture et du moisi et du froid. C'est tout ce que tu arrives à avoir comme odeur. Tu distingues même plus les odeurs comme s'il y avait une piste de quelqu'un qui serait passé par ici ou pas. Tu saurais pas dire parce que vraiment toute la zone sent le moisi, sent la pourriture et le moisi. C'est comme si tu avais ouvert une fosse septique et que tu étais au milieu de la fosse septique. Pour donner J'utilise ma l'odeur, perception si je vois quelque chose d'anormal. t'as même, tu sais, quand tu essayes de te concentrer sur l'odorat, tu as un peu des hauts de cœur. Et tu Je- disais? J'utilise ma perception pour voir s'il y a quelque chose d'anormal dans cette ruine. Tu peux me faire du coup un test d'intelligence. C'était juste une photo de montage, hein, Bou, t'inquiète. Alors, tu réussis à faire quelque chose. Une information que je peux te donner, au niveau de cette statue, il y a un léger filet d'odeur, une odeur différente, une odeur que tu reconnais. Tu sens l'odeur du frère Marlik. Vraiment en t'approchant, donc je te laisse aller au niveau de la Je m'en statue. approcher, Mais ouais. vraiment, limite en fait, en collant ton nez contre la statue, tu colles vraiment ton nez sur la statue et tu sens que le frère Marlik est déjà venu ici. Et ça confirme ce qu'il vous avait dit. Il s'était approché des lieux, il était rentré, il avait croisé une grande stèle et il avait fui quand il avait entendu du bruit.